Il y a une fatigue particulière que personne ne voit vraiment. Ce n'est pas la fatigue du corps, ce n'est pas seulement le manque de sommeil, ce n'est même pas la tristesse ordinaire que l'on ressent après une déception. Non, c'est une fatigue beaucoup plus silencieuse, plus profonde, plus honteuse parfois. C'est la fatigue d'attendre quelqu'un qui, au fond, est déjà parti. Tu connais peut-être cette sensation, ce moment où ton téléphone est posé près de toi. Et même si tu fais semblant de ne pas le regarder, une partie de toi l'écoute encore, comme si le simple bruit d'une notification pouvait réparer quelque chose en toi. Tu continues ta journée, tu parles aux gens, tu souris quand il faut sourire, tu réponds quand on te parle. Mais quelque part, à l'intérieur, tu restes suspendu à une personne qui ne fait plus vraiment d'efforts pour te rejoindre. Et le plus dur, ce n'est pas toujours que cette personne soit partie. Le plus dur, c'est que toi, tu sois encore là, avec ton cœur resté devant une porte fermée, à espérer qu'elle s'ouvre de nouveau, à imaginer des excuses, à fabriquer des raisons, à te dire qu'elle est occupée, qu'elle traverse une période compliquée, qu'elle ne sait pas comment revenir, qu'elle a peut-être peur, qu'elle pense sûrement à toi, qu'elle va finir par comprendre. Mais parfois, il faut avoir le courage d'entendre une vérité simple, une vérité qui fait mal, au début, mais qui libère ensuite. Quand une personne veut vraiment rester dans ta vie, elle trouve un chemin, même imparfait, même maladroit, même fragile, mais elle trouve un chemin. Et quand elle ne fait aucun pas, quand elle laisse le silence grandir, quand elle te laisse porter seule le poids du lien, ce silence n'est pas toujours une erreur. Parfois, c'est déjà une réponse. Je ne te dis pas ça pour te rendre dur. Je ne te dis pas ça pour t'apprendre à mépriser les gens, ni pour transformer ton cœur en pierre, parce que ce serait une autre prison. Je te le dis parce qu'il y a un moment où l'attente devient une forme de violence contre soi-même. Il y a un moment où continuer à courir après quelqu'un, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la loyauté, ce n'est plus de la patience, c'est simplement l'abandon lent de ta propre dignité. Tu peux aimer quelqu'un profondément et reconnaître que cette personne n'est plus en train de te choisir. Tu peux avoir de beaux souvenirs avec quelqu'un et accepter que ces souvenirs ne suffisent pas à construire le présent. Tu peux comprendre ses blessures, ses peurs, ses contradictions, et malgré tout admettre que tu n'as pas été mis sur cette terre pour supplier une place dans le cœur de quelqu'un. C'est là que la pensée stoïcienne devient puissante, pas parce qu'elle t'interdit de souffrir, mais parce qu'elle t'aide à remettre chaque chose à sa place. Épictète disait qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce que l'autre ressent ne dépend pas de toi. Ce que l'autre choisit ne dépend pas de toi. Le message qu'il n'envoie pas, l'excuse qu'il ne formule pas, le retour qu'il ne fait pas, tout cela ne dépend pas de toi. En revanche, ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu arrêtes de te perdre dans cette attente. Et c'est peut-être ça, le vrai basculement. Ce n'est pas quand l'autre revient. Ce n'est pas quand il reconnaît enfin ta valeur. Ce n'est pas quand il comprend tout le mal qu'il t'a fait. Le vrai basculement, c'est le jour où tu comprends que ta paix ne peut plus être suspendue à son comportement. Parce que tant que ton cœur attend son geste, il garde encore le pouvoir. Tant que ta journée dépend d'un message, il garde encore le pouvoir. Tant que ton humeur monte ou descend selon son silence, il garde encore le pouvoir. Et parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de recevoir enfin ce que tu attendais, c'est de ne plus en avoir besoin pour respirer. Marc Aurèle, qui avait pourtant tout le pouvoir extérieur qu'un homme pouvait avoir, écrivait dans ses pensées comme quelqu'un qui cherchait surtout à se gouverner lui-même. Il savait qu'un homme peut diriger un empire,
et rester esclave de ses propres réactions. Et c'est exactement ce qui nous arrive quand nous donnons à une personne absente le droit de contrôler notre monde intérieur. Elle n'est peut-être plus là physiquement, mais elle continue de vivre dans chaque attente, dans chaque question, dans chaque scénario que tu rejoues le soir avant de dormir. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'arrives pas à lâcher. La réponse n'est pas toujours que tu es faible. Parfois, tu n'attends pas vraiment la personne. Tu attends la version d'elle que tu avais imaginée. Tu attends celle qui aurait dû comprendre, celle qui aurait dû s'excuser, celle qui aurait dû revenir te dire « J'ai été injuste, j'ai eu peur, je n'ai pas su t'aimer correctement. » Tu n'es pas seulement attaché à quelqu'un, tu es attaché à une fin qui te rendrait justice. Mais la vie ne donne pas toujours des fins propres. Certaines histoires se terminent dans le flou. Certaines personnes partent sans expliquer. Certaines blessures restent sans phrase finale. Et si tu attends que tout soit clair pour avancer, tu risques de rester des années au même endroit, avec ton âme assise au bord d'une route où plus personne ne passe. C'est pour ça que tu dois apprendre à te donner toi-même la fermeture que l'autre refuse de te donner. Pas une fermeture parfaite, pas une fermeture qui efface tout, mais une décision calme, une décision adulte, une décision digne. Tu peux te dire « Je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout reçu, je n'ai pas eu les mots que j'espérais, mais je refuse de continuer à vivre comme si mon avenir dépendait d'une personne qui ne me rejoint plus. » Et là, quelque chose change. Pas d'un coup, pas comme dans les films, pas avec une musique héroïque et un coucher de soleil parfait. Non, ça change doucement. Tu regardes moins ton téléphone. Tu arrêtes de relire les anciens messages, comme si une réponse cachée allait apparaître entre les lignes. Tu cesses d'analyser chaque détail. Tu ne cherches plus à savoir si la personne pense à toi, parce que tu commences enfin à te demander si toi, tu penses assez à toi-même. C'est une question difficile, mais elle est nécessaire. Pendant que tu attends quelqu'un, qui t'attend, toi? Pendant que tu protèges le souvenir de cette personne, qui protège ta paix? Pendant que tu inventes des excuses pour son absence, qui écoute ta fatigue? Pendant que tu continues à donner une place immense à quelqu'un qui t'en donne une si petite, qui prend soin de la partie de toi qui s'effondre en silence. Il y a des gens qui ne reviennent pas parce qu'ils ne savent pas aimer mieux. Il y a des gens qui ne reviennent pas parce qu'ils ont déjà pris ce dont ils avaient besoin. Il y a des gens qui ne reviennent pas parce qu'ils préfèrent laisser une porte entr'ouverte, juste assez pour que tu n'avances pas complètement. Et il y a des gens qui reviennent seulement quand ils sentent que tu leur échappes, non pas parce qu'ils t'aiment enfin, mais parce qu'ils n'aiment pas perdre le contrôle. C'est pour ça que tu dois faire attention à la différence entre un retour et une réparation. Quelqu'un peut revenir sans avoir changé. Quelqu'un peut t'écrire sans être prêt à te respecter. Quelqu'un peut dire qu'il pense à toi, sans vouloir construire quoi que ce soit de réel avec toi. Et si tu confonds chaque signe avec une preuve d'amour, tu risques de retomber dans la même attente, avec les mêmes blessures, mais cette fois avec un peu moins de force qu'avant. La dignité, ce n'est pas fermer son cœur. La dignité, ce n'est pas devenir froid. La dignité, c'est arrêter de négocier ta valeur avec quelqu'un qui ne sait pas la voir. C'est reprendre doucement ton énergie. C'est revenir à ton corps, à ton sommeil, à ton travail, à tes proches, à tes projets, à cette partie de toi que tu avais laissée de côté pendant que tu essayais de retenir quelqu'un. Et je veux que tu comprennes bien une chose. Lâcher quelqu'un ne veut pas dire que tu n'as jamais aimé. Au contraire, parfois, lâcher demande plus d'amour que retenir. Parce que retenir, c'est souvent vouloir forcer la vie à redevenir comme avant. Alors que lâcher,
C'est accepter la vérité telle qu'elle est, même quand elle ne nous arrange pas. Sénèque rappelait que nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. Et dans l'attente, c'est exactement ce qui se passe. La réalité, parfois, c'est seulement une absence. Mais ton imagination, elle, construit une ville entière autour de cette absence. Elle imagine ce que l'autre pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fera demain, ce qu'il aurait voulu dire, ce qu'il n'ose pas dire. Et pendant ce temps, ta vie réelle passe derrière toi, discrètement, jour après jour. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin d'une grande décision spectaculaire. Peut-être que tu n'as pas besoin de bloquer, d'effacer, de crier, de prouver, de publier une phrase froide pour montrer que tu vas bien. Peut-être que tu as seulement besoin de faire un premier geste silencieux vers toi-même. Ne pas regarder ton téléphone pendant 1 heure. Ne pas relire la conversation. Ne pas envoyer ce message que tu as écrit 10 fois dans ta tête. Ne pas offrir encore une explication à quelqu'un qui connaît déjà ta douleur. Parce que chaque fois que tu ne cours pas après ce qui t'épuise, tu reviens un peu vers toi. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la supplication, tu reconstruis une partie de ta colonne intérieure. Chaque fois que tu refuses de mendier une présence, tu rappelles à ton cœur qu'il mérite mieux qu'une attention donnée, par pitié, par ennui ou par habitude. Un jour, tu repenseras à cette personne et tu ne sentiras plus ce même poids. Tu ne comprendras peut-être pas tout, mais tu ne seras plus accroché. Tu ne ressentiras peut-être pas de haine, peut-être même que tu lui souhaiteras du bien, mais tu ne te trahiras plus pour être choisi. Et ce jour-là, tu comprendras que la vraie guérison n'a pas été de l'oublier complètement, mais de ne plus t'oublier toi-même en pensant à elle. Alors si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. N'attends pas indéfiniment devant une porte que quelqu'un garde fermée. Tu peux aimer ce qu'il y avait derrière cette porte. Tu peux pleurer ce que tu espérais y trouver. Tu peux honorer ce que cette histoire a représenté pour toi. Mais à un moment, tu dois te retourner, parce que ta vie n'est pas derrière cette porte. Elle est dans le chemin que tu refuses encore de reprendre. Et si cette vidéo te parle, si tu as déjà attendu quelqu'un plus longtemps que tu n'aurais dû, écris simplement en commentaire « Je me choisis ». Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour poser une phrase claire devant toi-même. « Je me choisis. Je reviens à moi. Je ne cours plus après ceux qui m'ont déjà quitté intérieurement. » Abonne-toi si tu veux continuer à construire une force calme, une force digne, une force qui ne dépend plus du regard des autres. Et surtout, ce soir, avant de dormir, ne demande pas pourquoi cette personne ne revient pas. Demande-toi plutôt combien de temps encore tu vas t'abandonner pour quelqu'un qui a cessé de marcher vers toi. Tu mérites une présence qui ne t'oblige pas à mendier. Tu mérites une paix qui ne dépend pas d'une notification. Tu mérites un amour qui ne te laisse pas seul à porter toute l'histoire. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je te le dis maintenant. Reviens à toi. C'est là que tout recommence. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.